À travers cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment l'on peut créer ce butoir, mais je vais m'inspirer du butoir qui est fourni dans les Art plugins de Rai Simulator. Je commence donc par télécharger le modèle du buffer qui s'appelle Exemple Buffer, qui se trouve justement dans Rai Simulator Source Developer Add-on Write Network et Répertoire Buffer. Ensuite, en cliquant ici sur cette icône, je me mets en mode 4 fenêtres et je vais définir les fenêtres de la façon suivante. Ici, bouton droit, View, Perspective. Ici, je vais mettre View, vue de front. Là, View, vue de top. Et là, la vue de left, de gauche. Ensuite, je fais un recadrage en cliquant ici sur cette icône. Maintenant, je peux faire tourner le butoir de cette façon. Maintenant, je vais mettre ici encore peut-être Show grille. Là, il faut que je voie la grille. Ici aussi. Bon, bien que là, on ne la verrons pas. Recadrage. Et maintenant, nous allons nous intéresser donc à la vue de gauche que j'agrandis. Ensuite, je vais ici dans la sélection des objets et je ne m'intéresse donc que au buffer station. Donc je sélectionne les autres, select. Je vais dans le mode affichage de 3ds Max et je fais cacher les objets sélectionnés. Je peux me mettre ici en mode fil de fer. Nous allons donc commencer par modéliser les pièces de côté. Alors pour cela je vais utiliser une technique, il en existe bien sûr plusieurs. Je vais donc utiliser la technique avec des lignes. Donc ici je clique sur les splines, j'utilise la ligne. Je me mets ici en mode coin pour les deux types. Ensuite je peux aller à cet endroit et je vais faire le contour de cette forme. Là, je ferme la spline. Ensuite, je vais donc dans les modificateurs et je vais rajouter un extrude. Je donne donc cette valeur 0.15 comme hauteur de l'extrude. Donc vous voyez ici, vous avez la pièce qui est donc extrudée. Ensuite, je vais déjà rétracter la pile des modificateurs pour avoir un éditable mesh. Je reviens donc en mode left, gauche. Je recrée une ligne. Mais cette fois-ci donc à l'intérieur. N'oublie pas de fermer la ligne. J'applique ensuite le modificateur extrude sur cette nouvelle ligne. Cette fois-ci, je vais lui donner une valeur beaucoup plus petite. Je lui donne donc cette valeur 0.05. Voilà, on voit ici donc cette nouvelle pièce en vue de dessus. Je vais aussi déjà de nouveau la rétracter. Ensuite, je vais créer un clone de cette forme en faisant Edit Clone, Copie, OK, que je vais déplacer de l'autre côté. Alors ici, vous voyez, je suis à cheval, car je vais faire ce qu'on appelle une opération booléenne. La même chose pour l'autre pièce. Ensuite, je reviens donc en vue 4 faces, vue perspective. Voilà, je vois la pièce donc, que j'ai mis donc, de chaque côté. Maintenant, il va falloir que je crée une opération booléenne pour creuser, pour réaliser le même type de pièce
que sur l'exemple. Première chose, je sélectionne donc l'exemple et sous affichage, je vais le rendre invisible pour n'avoir que cette pièce. Maintenant que j'ai cette pièce, je sélectionne donc le module principal de la pièce. Ensuite, je vais dans Primitive standard et sous ce menu Compound Objet, booléen. Donc ce sont les opérations booléennes qui vont nous permettre de creuser à l'intérieur. Je choisis ici Pick Operand et je clique sur cette première pièce en étant bien sûr ici sur soustraction A-B, donc des deux objets. Et vous voyez que j'ai bien creusé cette pièce. Alors après, je ressors de cette fonction car l'opération booléen est pas tout à fait stable. Donc vous avez intérêt, je vous conseille de ressortir pour revenir à l'intérieur. Donc en choisissant de nouveau la pièce principale, ensuite booléen, et là vous devez tourner la pièce pour prendre l'autre module, pick operand. Voilà, nous avons créé la pièce avec ces deux renfoncements. Maintenant, rafficher le modèle de base. Donc je vais dans affichage, je fais par nom, et donc vous vous souvenez que c'est ce nom-là. Ensuite, vous pouvez maintenant faire une copie donc de ce premier module. Alors, Edit, Clone, Copie, OK. Alors maintenant, il va falloir qu'on déplace donc ces modules. Alors pour cela, je reviens en vue de, par exemple, dessus. Je sélectionne un premier module que je déplace donc au bon endroit. La même chose avec l'autre module. Je continue donc la modélisation. En vue de dessus, je vais faire un box pour créer la pièce du bas. Et je vais vérifier les valeurs donc en vue perspective ainsi que la position. Pour modéliser cette partie, je vais procéder avec une ligne. Donc j'agrandis au maximum. Voilà, maintenant je vais sous ligne. Je fais toujours attention que je suis en mode coin. Et je vais faire le contour. Donc je reviens en mode 4 fenêtres. Ensuite, je choisis cette fenêtre là que j'agrandis. Je sélectionne donc cette ligne que je positionne d'un côté donc du butoir. Alors par exemple ici. Ensuite, j'applique dessus un modificateur extrude. La valeur de moins 2.03 a l'air de correspondre. Donc maintenant, regardons de nouveau en vue perspective ce que cela donne. Effaçons donc le modèle de base. Donc voilà ce que nous avons déjà construit. Maintenant, en vue left, je vais créer à l'aide de deux petits box les butées. Alors, voilà, ici c'est le profil. Je donne une valeur approximative de hauteur. Maintenant, je vérifie de nouveau en fenêtre comme ceci et je vais dimensionner donc ceci en changeant ici les valeurs. Un déplacement de l'objet. Une copie.
avec déplacement pour aller de l'autre côté. Pour la dernière pièce, je vais procéder comme ceci. Donc j'agrandis. Je commence par faire un premier box. Donc je vérifie dans les autres vues comment est positionné ce box. Je dois donc le déplacer ici. Voilà, peut-être lui donner encore un tout petit peu de dimension dans ce sens. Voilà. Pour réaliser l'échancrure dans cette pièce, je viens en vue front. J'agrandis cette partie. Et je vais utiliser de nouveau une ligne pour faire un contour. Donc vous voyez que ces lignes sont extrêmement pratiques. Alors, on va créer un contour. Alors, je vais le faire un tout petit peu plus grand parce que de nouveau, je ferai une opération booléenne. Je mets un modificateur d'extrude. Vous voyez que la pièce est ici, tout en haut. Donc, il faut que je la positionne au bon endroit. Ensuite, je lui donne de l'épaisseur. Alors, il faut donner ça manuellement. Par exemple, 0.1. Donc, je rétracte de nouveau. Ensuite, je vais de nouveau opérer une opération booléenne entre ces deux pièces. Donc en premier, je sélectionne la première pièce, donc je vérifie bien aussi, je dois la rétracter. Non, un éditable mesh, je vais faire. Ensuite, donc elle est sélectionnée, je vais ici sous Compound Objet, Booléen, Pick Operand, et voilà. Là ici, j'ai bien donc fait l'échancrure. Voilà. On voit très bien en vue perspective que tout s'est bien passé.